Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc cette fois, c'est la vidéo pour le tirage de la pleine lune. Donc la pleine lune, elle aura lieu en Balance le 2 avril. Donc nous sommes en plein dans la semaine sainte. Et Pâques, c'est le 6. Donc on est en tout début de mois. Et la Balance, je vous ai laissé en petite introduction cette petite vidéo qui est l'alignement des chakras. C'est d'abord une intention d'être zen. C'est vrai que je dis souvent que la Balance, elle hésite à droite, à gauche, mais si vous vous souvenez bien du signe, de la représentation de la Balance, ça fait un arc de cercle, un peu comme l'oméga. Et le but, c'est de trouver le juste milieu. Donc peut-être que cette pleine lune du début avril, elle est là pour nous dire de vraiment faire la transition entre ce qu'on termine, donc la fin de l'hiver, et ce qu'on va devoir commencer. Et vous allez voir, les cartes sont assez parlantes. Je dirais même que l'énergie de la pleine lune, elle est assez diffuse, donc ça devrait être des énergies un peu plus douces que celles qu'on a vécues, même si nous sommes globalement dans une énergie bélier, que ça pulse pas mal, et découvrons de suite les cartes. Donc la carte de coupe pour ce tirage de la pleine lune en Balance, c'est une très belle carte. Donc vous avez une cloche suspendue, un peu dans l'air, et ça tombe bien, la Balance c'est un signe d'air, et cette cloche est entourée par un magnifique halo bleu turquoise qui représente le chakra de la gorge. Donc, c'est vrai que les signes d'air, on dit souvent qu'ils parlent beaucoup, que leurs pensées vont un peu dans tous les sens. Et là, on voit que la cloche, elle semble faire un mouvement, mais on peut aussi se figurer un petit peu les clochettes qui sont dans les temples Shaolin et puis dans la tradition chinoise et tibétaine. Donc, ce qui est dit avec cette première carte, ce n'est pas parler, c'est écouter. Et ça, c'est très important. Donc, c'est une énergie de calme qui est là. Et c'est vrai que la Balance, elle est plus calme que les autres signes d'air, même si dans sa tête, c'est complètement l'inverse. Et cette carte, elle vous dit sans doute que c'est une semaine de réflexion. C'est vrai, c'est la semaine sainte aussi. Et ça dit, soyez à l'écoute. Alors, d'abord à l'écoute de vous-même, mais surtout à l'écoute des autres et de vos émotions. Alors, je voulais vous souligner aussi, parce que je ne l'ai pas fait dans les vidéos astro pour la période bélier, c'est qu'on a Saturne, donc la structure, qui revient en Gémeaux, et ça va durer pendant 6 ans. Donc, on va dire que nos pensées vont être structurées et vont, elles aussi, s'aligner pour nous donner une sorte de direction. Donc, cette carte, elle incite à écouter. Pourquoi ? Simplement parce que quand vous faites silence, quand vous êtes en phase de méditation ou simplement de repos, vous essayez de taire l'envahissement de vos pensées, et vous pouvez suivre mon café philo sur l'intuition, où justement, pour écouter nos intuitions, il faut souvent faire silence. Il faut essayer d'évacuer l'ensemble des bruits environnants pour pouvoir écouter. Écouter vos émotions, mais aussi pouvoir déceler chez les autres les vibrations qu'ils émettent. Ça peut être l'attitude, ça peut être des micro-expressions, j'en ai parlé dans le café philo. C'est une idée de je vis au milieu d'autres personnes et j'écoute. Alors, comment ils réagissent par rapport à ce que je dis, mais aussi, peut-être rien qu'avec notre attitude, on peut déceler leur consentement, peut-être leur demande, leur mécontentement. Vous voyez comment les autres, des fois, on commence des phrases et, par exemple, si on leur dit j'aimerais bien changer de travail, peut-être vous allez déceler un grincement, de l'étonnement, de la peur dans les yeux, peut-être un pincement de lèvres. Tout ça, c'est très important, notamment pour les gens qui sont très alignés et qui sont aussi intuitivement très développés. Et cette pleine lune en Balance, elle vient appuyer sur une autre qualité des signes d'air, mais tout particulièrement de la Balance, qui est cette qualité d'écoute. Donc, autant le Verseau va vous aider à rendre positif et optimiste en visualisant le futur, le Gémeaux, lui, va
essayer un peu d'analyser un problème sous toutes ses phases et vous aider à traverser l'épreuve en vous donnant des conseils, mais la qualité de la balance, ce n'est pas eux et donc pas l'énergie de cette pleine lune qui va vous donner des solutions, elle vous incite à être à l'écoute. Et quand on est à l'écoute, déjà, ça fait preuve de bienveillance, d'empathie, de compréhension, et ce sont des qualités extrêmement importantes, très recherchées par les autres, c'est-à-dire, je respecte la personne qui me parle et j'écoute vraiment son problème. J'écoute et je décèle peut-être à travers ce qu'elle me dit, mais aussi ce qu'elle me dit pas, ce qu'elle cherche exactement à me dire, à me transmettre comme message. Donc, il y a l'écoute des autres, mais il y a aussi à votre propre écoute. Et ça, c'est important. Donc, cette pleine lune, elle incite à faire silence, elle incite à se connecter extrêmement profondément avec votre spiritualité. Évidemment, c'est la période de Pâques, mais aussi à avoir cette écoute active par rapport à vous, c'est-à-dire de taire l'ensemble de vos pensées qui vous préoccupent, que ce soit des pensées quotidiennes, voilà, il faut que j'aille faire les courses, il faut le plein d'essence, là ça augmente tout ça. Vous voyez comment ça peut poser un problème, mais en même temps, souvent quand on a des soucis comme ça, peut-être matériels, ça incite aussi à trouver d'autres solutions. Si l'essence c'est très cher et qu'on ne peut pas partir en balade tous les week-ends, peut-être ça peut être bien d'envisager d'autres activités. On se met à lire un livre, on fait du rangement dans sa maison. Vous voyez, ça peut nous permettre d'être créatifs à notre tour. Donc, le chakra de la gorge qui est activé avec cette pleine lune, c'est l'ambiance générale. Ça dit qu'on est quand même en début de période d'avril dans une phase d'écoute et qu'il faut aussi regarder la vérité en face. Mais peut-être c'est difficile de mettre des mots dessus, donc peut-être soyez à l'écoute de vos émotions intenses. Qu'est-ce qui déclenche chez vous de la tristesse, de la colère? Il y a peut-être des points comme ça qui sont réactifs et comme on est globalement dans la période bélier, ça dit justement qu'il peut y avoir des émotions et des actions qui peuvent être très fortes, qui peuvent être un peu nerveuses aussi, ou la colère, etc. Et là, la pleine lune, elle dit, avant d'agir avec empressement, avec brutalité, brusquerie, violence, écoute quand même. Écoute et essaie de faire attention à tes émotions et aussi à celle des personnes à qui tu vas t'adresser. Donc, il y a une phase de calme avec cette pleine lune qui dit soyez très en connexion avec vous-même pour écouter aussi vos intuitions, c'est ça, et les messages, notamment parce qu'on est dans la phase, je dirais, de transition, donc les 15 premiers jours de la période d'avril, et dans la vidéo, je vous ai dit jusqu'au 16, de planifier, aplanir ce qu'on va vouloir développer dans le futur. Et je répète que Saturne, qui repasse en Gémeaux pour 6 ans, vous dit, vous avez le temps. Donc, quand on a le temps, qu'est-ce qu'on fait? On pose des bases solides. Et on va découvrir de suite la première carte de ce tirage. Alors, c'est très simple. La première carte du tirage de la pleine lune en balance, pour ce début avril, c'est le chakra racine. Donc, c'est la couleur intense rouge, rubis. Et c'est un chakra, c'est le premier, celui qui est tout en bas, et qui dit, qu'est-ce qui m'empêche d'agir? Comment être moi-même? Et cette carte, elle dit, il faut, avant de développer quoi que ce soit, fonder des bases solides. Souvent, je vous prends l'exemple de l'histoire des 3 petits cochons. C'est le dernier, construit sa maison, il prend le temps, il construit avec des briques, et du coup, c'est solide. Et le chakra racine, ça vient vous ancrer dans la terre, vous ancrer sur terre, sur votre mission de vie, sur votre parcours. Ça dit un peu, j'ai fait le point et là j'ai évolué, on a grandi pendant un an, l'évolution elle se fait au fur et à mesure des mois qui passent, on redémarre une année astrologique et ça dit, je vise un renouveau et du coup j'assois, et le chakra racine c'est celui qui est tout en bas quand on est assis, et qui dit à partir de là je peux activer les autres chakras et m'élever, grandir, faire circuler le flux d'énergie. Ça veut dire, je me sens bien dans mon corps et je suis à ma juste place. Vous voyez, cette idée de balance, c'est je suis à ma juste place. J'ai réussi à équilibrer, comme on dit, le chakra, le karma du passé et puis ce qui va advenir. Donc, ça dit que émotionnellement, physiquement, je trouve aussi un bon équilibre. J'arrive à me raisonner, j'arrive à comprendre là où je suis arrivée, peut-être le pourquoi du comment. Quand il y a des fois des situations où il n'y a pas
de facilité de compréhension, notamment les actions des autres ou pourquoi on est licencié, des choses comme ça. L'idée, c'est de faire preuve de résilience et de se dire c'est comme ça et du coup, je vais quand même me développer à partir de là. C'est-à-dire, j'ai pas de travail, j'ai plus de travail, bah, il va falloir que j'en trouve un, ou que j'en crée un, ou peut-être faire une formation. Et à ce moment-là, quand on accepte ce qui est, au moment présent, donc on va dire début avril, à la fin du cycle astrologique, et notamment à la fin du grand cycle des 9 dernières années, ça dit, à partir de maintenant, je peux recommencer. Je vais pouvoir me reprojeter dans l'avenir et structurer peut-être mon évolution, tant terrestre que spirituelle. Donc cette carte, elle vous connecte aussi au monde physique, hein. Vous n'êtes pas là pour rien, vous n'êtes pas des esprits ou des âmes errantes qui n'avaient pas de corps. Vous avez un corps qui doit être le prolongement de vos pensées, qui doit vous permettre de réaliser ce que vous désirez en fonction de vos émotions et tout ça. Donc, il y a une idée, et moi j'aime bien cette idée de chaudron, c'est-à-dire que là, avec la pleine lune, ça dit, je suis à l'écoute aussi de mes ressentis, de ce que j'ai vécu, de mes envies, de mes désirs, et tout ça, j'en trouve, on va dire, le juste milieu. C'est une idée d'équilibre, de justice aussi, voilà, c'est ça. Hein. Souvent on dit, bon, même si on se dit cette situation, elle n'est pas juste, c'est comme ça, peut-être ça fait partie de l'épreuve que je dois passer, traverser, pour pouvoir aller dans des directions différentes, mais qui me donneront un épanouissement peut-être plus grand, peut-être plus joyeux, etc. Donc c'est une carte qui assoit, qui doit vous, à la fin de cette énergie pleine lune, donc on va dire à la fin de la période de Pâques, vous pouvez dire jusqu'au 15 à peu près, je suis bien là où je suis qui je suis une belle personne. Voilà, j'ai tout intégré dans ma vie et maintenant je repars. Un peu comme quand on nettoie l'ordinateur et du coup il retrouve une vitalité. Vous avez vu, les programmes fonctionnent plus vite et tout ça. Donc c'est cette idée qu'il faut faire en début de période, avril. C'est je fais le point sur ma vie, sur les autres, sur mes relations. Est-ce que mes amis m'apportent quelque chose? Est-ce que j'ai des échanges? C'est ça que je veux dire. Quand est-ce qu'ils m'apportent quelque chose? C'est pas est-ce qu'ils me donnent, ils me donnent, ils me donnent. C'est est-ce qu'il y a des relations équilibrées? Est-ce qu'elles sont justes? Est-ce que quand je m'investis dans un travail, j'ai une juste rémunération? Si vous dites non, à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut envisager autre chose. Et la période bélier va vous donner l'énergie. Et vous allez découvrir que la deuxième carte, elle est très dans cette énergie de feu, d'action. Et justement, la représentation, elle nous incite à être, un coup qu'on est à l'écoute de nous-mêmes et qu'on décèle ce qui nous manque ou ce dont on a envie, comment fonctionnent nos émotions, quelles sont les situations. Si vous fréquentez quelqu'un ou un travail et qu'à chaque fois vous partez la boule au ventre, vous revenez, vous pleurez, des choses comme ça, c'est que vous n'êtes pas à la bonne place, c'est qu'il faut changer. Parce que peut-être ça fait 1 an que vous acceptez une situation, mais que finalement elle n'est pas bonne. Et c'est pas la situation qui va changer. C'est pas votre patron qui va partir. Surtout si c'est lui qui a créé l'entreprise. Vous voyez ce dont je parle? Ça veut dire peut-être c'est à moi de partir. C'est pas facile, mais le contexte il est... On est en période bélier, il faut agir, il faut envisager une autre opportunité. Il faut se la créer parce que tout ne tombe pas du ciel. Et là, ça dit, je vais devoir faire un pas en avant. Je vais devoir commencer quelque chose. Mais avant de commencer, il faut faire le point. Et c'est exactement ce que dit cette première carte du tirage qui est le chakra racine. Donc, je vous incite aussi à prendre cette énergie très vivifiante, rouge. Bon, vous pouvez voir déjà sur les étals de marché, il y a des fraises, il y a les fleurs, elles sont rouges aussi, j'en ai parlé dans la vidéo Astro. Donc, nourrissez-vous de cette vitalité, cette énergie ambiante, mais sans aller dans le feu comme ça, plutôt une idée de feu créateur, une idée d'énergie constructive, tout ça parce que vous avez été à l'écoute de vos émotions et de celles des autres. Et du coup, quand on a bien... été à l'écoute de l'environnement et qu'ensuite on fait le point et qu'on trouve une sorte de stabilité, de justice comme ça sur notre vie, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut avancer. Et c'est exactement ce que vient souligner la deuxième carte du tirage. Alors sur cette carte, je crois que nous l'avions déjà vue, c'est la 19. Donc vous voyez, moi je vais dire qu'on peut tirer l'énergie de la pleine lune. Souvent je la tire sur 15 jours. Donc on arrive sur le 19-20, donc jusqu'à la fin de la période bélier. Et on arrivera en période taureau qui dit je m'installe, c'est la fertilité, c'est cette idée de paix, de sérénité, tout ça. Là on est dans j'évacue les nuages. Et les nuages se dispersent, on a
une belle couleur jaune comme ça, qui est celle de l'énergie du chakra du plexus solaire. Donc, c'est l'énergie de moi-même, de ma personnalité, de mon incarnation. Et cette carte, elle dit, comment retrouver la volonté de faire et suis-je vraiment au bon endroit? Donc, si on se pose la question, là on est sur le voilier, c'est un peu un dracard, la voile elle est gonflée, on sent le mouvement et on sent la voile là, qui est gonflée comme si le voilier avançait à grande vitesse, mais on reste dans l'énergie pleine lune et on reste dans une énergie balance, donc ça dit je vais pas foncer tête baissée, ça dit je prends le courant qui est porteur. C'est ça. Et puis les vagues qui viennent un peu se fracasser, on voit que le voilier il est au-dessus, on sent que le voilier va pas chavirer ni s'échouer. Il suit le mouvement des vagues et les vagues, elles refluent comme ça sur la coque du bateau, donc ça veut dire les émotions. Hein. Quand il y a des oracles ou des tarots, la symbolique des vagues et de l'eau, c'est souvent les émotions. Donc ça veut dire mes émotions, c'est ce qui a été recommandé dans les premières cartes, je suis à l'écoute de mes émotions et de celles des autres personnes, mais en même temps, j'ai la volonté d'avancer. Ma volonté est plus forte que les émotions qui peuvent venir comme ça taper sur la coque de mon bateau, donc de moi-même on va dire. Hein. Et imaginez que votre corps c'est un vaisseau. Donc les nuages, c'est les pensées souvent, donc les nuages se dispersent comme ça, et ça, le ciel s'éclaircit, vous voyez comment la zone jaune grandit, et l'émotion, bah, pareil, elle vient taper et elle repart. Ça veut dire que votre volonté, elle est beaucoup plus forte. Et cette carte, elle vous dit que vous êtes en mesure de décider librement de vos actes, et ça vous permet de trouver aussi la volonté d'agir en faisant ce qu'il vous plaît de faire. Donc il y a avec les signes d'air toujours ces qualités qui sont je suis un peu à l'écoute de moi-même, les autres c'est pas que j'en ai rien à faire mais un petit peu quand même. Hein, la première carte, la carte de coupe, elle dit j'écoute, mais c'est vrai que les signes d'air et la balance aussi, elle est pareil que les autres, c'est j'écoute, mais j'écoute qu'à moitié ce que tu me dis. Je vais garder que les bons conseils, ceux qui vont dans mon sens, ou ceux qui m'aident à avancer, ou ceux qui répondent à mes questions, mais souvent les conseils de prudence, de temporisation, tout ça, les signes d'air, ça les concerne pas trop. Ils aiment pas. Alors, ils sont lents des fois, c'est vrai, mais c'est quand ils l'ont décidé. Voilà. Hein, dès qu'il y a des énergies air comme ça qui sont présentes sur le chemin de la vie, vous pouvez vous dire c'est une énergie qui m'incite à être qui je suis, reconnaître ma valeur, ma propre personnalité et à faire ce que j'ai envie de faire. Donc après évidemment il peut y avoir des freins, on ne fait pas toujours tout ce qu'on veut. Hein, vous pouvez écouter mes autres cafés philo où j'en parle justement. Mais si on est à l'écoute des émotions des autres et des possibilités, quand même, hein, des restrictions qu'on peut avoir, financières et tout ça, ça dit, je peux avoir toutes ces contraintes-là, mais je peux aussi être suffisamment malin ou faire activer un peu l'ensemble de mes pensées pour trouver des solutions. Et c'est ça, cette volonté, c'est aussi d'aller chercher, d'aller au-devant. Hein. Et l'énergie bélier, elle dit, j'affronte aussi. Donc ça dit, avec cette carte, que vous trouvez le moyen d'arriver à vos fins en vous donnant toutes les possibilités. Je ne vais pas redévelopper l'exemple d'un travail qui ne me plaît plus ou dans lequel je sens que je suis mal à l'aise, que mes possibilités sont limitées ou simplement physiquement je ressens que je ne suis pas bien. Ça veut dire peut-être il faut que je cherche d'autres possibilités. Et pour ça il faut aussi brasser. Il faut voilà, gonfler votre voile qui est votre tête et puis essayer d'avancer avec les possibilités qu'on vous souffle. Ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être des études ou des informations que vous allez chercher sur Internet, ça peut être un conseiller Pôle emploi qui vous donne des solutions. Vous voyez, des fois, on n'est pas apte à voir l'ensemble de notre profil ou de bifurquer sur une autre carrière, tout ça. Mais il y a des gens qui sont là pour ça. Hein. Ça peut être un coach, ça peut être moi, ça peut être cette idée aussi d'être simplement à l'écoute de votre intuition, de ce que vous dit votre corps, afin d'être très aligné. Vous allez le ressentir. Il suffit des fois de s'asseoir. Alors, peut-être en position de yoga si vous voulez, mais sinon, de vous allonger, d'essayer de faire le vide et d'écouter. Et vous dites des mots. Moi, je fais ça des fois. C'est des méditations qui sont simples. Vous dites travail et vous essayez de ressentir ce que ça vous fait.
émotionnellement, dans votre corps. Si vous sentez que vous vous crispez, c'est qu'il y a un problème au travail. Si c'est de l'énervement, bah c'est pareil. Mais c'est pas les mêmes solutions qu'il va falloir trouver. Si, quand vous dites travail dans votre tête, vous sentez motivation, joie, bonheur, envie d'évoluer, tout ça, c'est que vous êtes peut-être à la bonne place, mais qu'il faut la faire grandir. Ou peut-être donner plus d'ampleur à vos qualités. Si vous vous dites famille, là pareil, problème, relation difficile avec les parents, peut-être culpabilité de ne pas s'en occuper assez, vous voyez, des fois c'est ça, il faut se dire des mots. Moi je fais des méditations comme ça, tranquillement je m'assois, et puis voilà, c'est pas non plus un rituel, et je laisse des mots me traverser, et comme ça je peux mettre le doigt sur ce qui me pose vraiment un problème, et c'est quoi la source du problème. Est-ce que ce sont des problèmes émotionnels? Est-ce que ce sont des problèmes de culpabilité, donc plutôt des dictats de la société, peut-être de l'image que je pourrais renvoyer, ou est-ce que ce sont des émotions? Si vous pensez à vos enfants, qu'est-ce que ça vous fait? Vous êtes fiers d'eux? Vous n'êtes pas fiers d'eux? Ils vous énervent? Vous les trouvez super géniaux, très dynamiques, tout ça? Peut-être que ça vient vous souffler des choses. Ah oui, vos enfants, ils ont envie de faire des études, ils ont envie de réussir, ils ont envie de progresser, ils ont envie de manger la vie à plein dents, comme on dit. Ben peut-être qu'ils sont là aussi pour vous rappeler que vous n'êtes pas si vieux que ça et vous pouvez le faire aussi. Donc, la première carte, la carte de coupe, elle dit « je suis à l'écoute ». La deuxième carte, elle dit « je suis bien ancrée, je suis bien à ma place ». Un coup qu'on accepte d'être à sa place, à ce moment-là, on a la volonté d'avancer et de progresser. Donc cette carte, elle souligne quand même le fait que des fois, on n'arrive pas à aller au bout de notre projet ou d'un projet, ou que des fois, on n'a plus envie de rien. Ça reste quand même l'énergie balance. Les signes d'air, ils sont des fois un peu comme ça. Ils aiment bien se motiver pour des projets, et puis quand il y a des questions de faire, il n'y a plus personne. Et bien justement, maintenant ça change parce qu'on est quand même dans une énergie, au mois d'avril, d'énergie bélier, qui dit « je vais avoir la volonté de faire ». Donc, peut-être pendant la phase de la période pleine lune, vous avez les idées, vous avez la volonté de faire, vous avez une bonne une perception de vous-même, de votre personnalité, vous avez envie de vous exprimer tel que vous êtes, avec ce chakra jaune du plexus solaire, et puis ça passe. Le lendemain matin, il n'y a plus personne, ça arrive à tout le monde, on se dit je vais faire ci, je vais faire ça, on prend un café, on traîne un peu, et après, j'ai rien envie de faire, j'ai plus envie, j'ai ci, j'ai ça. Et ça, on retrouve l'énergie balance. Mais comme l'énergie balance donc de la pleine lune ne dure pas tout le mois, le reste du contexte est quand même une énergie bélier qui dit « Hey, active-toi, fais ce dont tu as envie ». Et ça dit, cette carte, elle dit « Je vais peut-être me forcer à faire les choses par obligation ». Simplement, les Gémeaux sont des fois un peu comme ça, ils disent des choses à eux-mêmes ou aux autres, et puis après, comme ils ont un sentiment de « je me suis engagé », du coup, ils se sentent un peu obligés de le faire, même s'ils n'ont pas envie, alors qu'en fait, ils ont vraiment envie, c'est juste qu'ils sont un peu feignants, ou qu'ils procrastinent. Et les balances, c'est un peu ça, est-ce que j'ai raison d'aller à ce rendez-vous? Est-ce que je ferais pas mieux de rester chez moi? Et des fois, on se pose tellement de questions, que le temps passe, et on rate les opportunités. Donc peut-être il faut être très à l'écoute pendant ce week-end de pleine lune, week-end jeudi parce que ça dure 48 heures avant, 48 heures après, donc on va dire jusqu'au 4, 5, le 5 c'est le, on va être le vendredi saint, après c'est la résurrection, donc vous voyez ça s'enchaîne très bien, et ça va dire je suis capable de mettre fin à tout ce qui me pèse, tout ce qui m'obstrue l'esprit, les mauvaises idées, les mauvais conseils, ma propre, comme on dit, se saborder soi-même, et puis on se met quand même un coup de pied aux fesses, afin que le bateau il continue à avancer. Le bateau, c'est vous. Donc ça dit, allez vers ce que vous avez envie. Et il y a une petite pointe comme ça de détermination, je vais dire, à choper, à attraper, pour réussir, quoi qu'il advienne, et à traverser, comme on dit, contre vents et marées. Pourquoi? Parce que quand on est dans des situations difficiles, compliquées, tout ça, soit on lâche prise et on se dit, bon, c'est comme ça, je peux rien y faire, je peux rien y changer. On accepte et on avance, soit c'est compliqué et on se dit en pensée de fond, je dirais qu'on n'est pas dans des situations, si ce n'est pas soit pour apprendre quelque chose, soit pour dépasser quelque chose, soit pour faire le point sur peut-être des mauvais travers qu'on a. Si vous n'avez pas envie de sortir le soir, c'est pas la peine de trouver des excuses, de dire je suis malade, j'ai du travail, tout ça. Vous dites, moi j'aime pas sortir le soir, après 23 heures, j'aime pas.
Et puis comme ça, les gens, vos amis qui veulent vous inviter à aller au ciné ou à venir dîner chez eux, soit ils vous ramènent en voiture, hein, c'est sous-entendu, soit vous dormez chez eux, soit ils vous invitent plutôt, ou un week-end. Voilà, c'est cette idée. Avec la balance, c'est qu'il y a la capacité de quand même triturer les pensées, tout ça, pour trouver des solutions. Donc, quand vous réfléchissez à une situation dans laquelle vous êtes ce début avril, et vous dites qu'est-ce que je pourrais bien faire pour résoudre cette situation qui me pèse ou qui provoque des émotions, comme je l'ai dit, faites le point, voilà, travail, amis, parents, mes voisins, ils font trop de bruit, peut-être parce que vous leur dites pas qu'ils font trop de bruit. Vous pouvez y aller leur dire tranquillement. Et vous allez voir, peut-être qu'ils vont faire moins de bruit. Ils vont se dire, je ne m'en rendais pas compte. Tout ça parce que vous aurez osé le faire. Osé vous écouter suffisamment pour faire ce que vous avez vous avez envie de faire. Parce que la providence, c'est vrai qu'elle agit, c'est vrai qu'il y a le hasard, mais c'est vrai aussi qu'il y a aussi nos intentions. Et puis surtout, la façon dont on va le manifester. Donc, c'est une pleine lune pour peut-être bien mettre le doigt sur ce qu'on a envie de manifester, ce qu'on a envie de réaliser dans la vie, d'être confiant dans notre personnalité et dans ce qui va pouvoir grandir, se développer les prochaines semaines, tout en se disant, c'est pas obligé que je le fasse là, tout début avril, je peux attendre la fin avril pour bien saisir et me nourrir de l'énergie bélier, que la fin du cycle se termine tranquillement, que tout le monde autour de vous ait le temps aussi de faire ce point, pour repartir, par exemple, sur de bonnes bases, ou de se quitter, par exemple, parce que ce n'est plus du tout la voie qui vous enchante et qui vous motive. N'oubliez pas, signe d'air, il y a toujours une idée de motivation. Donc pour eux, ça va être facile, mais peut-être que les signes d'émotion peuvent subir pas mal d'émotions. Je dirais qu'il vient probablement beaucoup des autres. Bon, on a les chocolats pour se positiver, pour retrouver un peu de douceur et d'énergie. Et puis, la période taureau va être plus douce quand même. Vous avez vu, il y a un regain de froid aussi, donc c'est pas top pour le moral parce qu'on pensait bien que le printemps était là. Mais après la période de Pâques, donc après cette première semaine, le printemps va recommencer à être là, il va refaire chaud, et vous allez retrouver tout ce qui s'épanouit dans la nature et qui vous dit « Ouais, c'est la bonne voie ». La bonne voie, c'est de s'épanouir. Et comme vous le savez, je tire toujours une carte un petit peu en plus pour ceux qui écoutent la vidéo jusqu'au bout. Cette carte, on l'a déjà vue, hein, c'est la reliance, donc c'est la 5, c'est le bel arbre du chakra sacré. Et ça dit, j'ai le sentiment que beaucoup de choses se sont accélérées dans ma vie et je me sens connectée à mes valeurs et à ce monde. Donc cette carte bonus, elle fait le lien quand même entre le chakra racine, qui est l'incarnation terrestre, et puis là où vous en êtes dans la vie, et qui vous êtes, qui est plutôt l'idée du plexus solaire et de la deuxième carte. Donc ça vous dit, avec cette carte qui est celle de l'arbre, j'en avais parlé, mais c'est l'arbre avec toutes ces connexions, hein, toutes ces branches, tout ça, ça dit aussi les connexions que vous pouvez avoir avec les autres personnes. Donc ça veut dire, cette carte, que votre enracinement, il vous permet de profiter pleinement des choses en conscience. N'invitez pas les gens au repas de Pâques si vous n'avez pas envie de les voir. Ça ne sert à rien, tout le monde est mal à l'aise. Vous dites, tant pis, moi je fais Pâques avec peut-être même votre voisin parce que il est sympa, parce qu'il est tout seul. Et puis voilà, c'est une idée d'être suffisamment à votre écoute pour vous dire que vous faites les choses en conscience, ça veut dire en savourant les choses. Si je vous dis, soyez à l'écoute de vous-même, des autres, prenez un temps pour lire un livre, pour regarder un film, pour ne rien faire, peut-être il ne faut pas, pendant que vous êtes dans cette phase-là, de faire une activité, penser à autre chose. Si vous êtes en week-end, vous ne pensez pas à votre boulot. Parce que sinon, vous allez avoir les énergies du boulot, peut-être le collègue qui est énervant, tout ça. Et du coup, le week-end, il est gâché parce qu'on pense à son boulot et on pense aux gens qui nous énervent. Et du coup, on n'est pas en train de réaliser qu'on est avec nos enfants ou avec nos parents ou avec notre mari, notre femme. Et qu'en fait, avec eux, ça se passe très bien et qu'on est heureux. Vous voyez, c'est des mauvaises énergies qui viennent un peu salir, je dirais, un peu embrumer, hein, pour être plus poli, tout ce moment qui est présent. Donc c'est quand même une pleine lune qui vous dit soyez bien présent tout en ayant envie de voir votre arbre s'épanouir, s'élargir, grandir. Là, vous pouvez observer la nature, c'est pareil.
décèle les petites feuilles et on sent que ça s'étoffe comme ça quand on a coupé un peu les branches mortes et puis celles qui ne servaient plus à rien. Eh bien, le tronc est plus fort, le cep de vigne, vous voyez comment il s'épaissit à la base, et du coup, il y a des nouvelles branches, ça pousse plus vite, ça grandit plus vite, il n'y a pas d'énergie dense qui vient un peu vous tirer en arrière. Ça vous dit, avec cette carte, que vous pouvez maintenant profiter pleinement des choses et que vous allez pouvoir être totalement présent, ancré, conscient de ce que vous allez entreprendre, que ce soit alors effectivement des activités actuelles, votre travail, tout ça, mais aussi des projets. Donc, je pense que c'est une pleine lune qui nous tourne vers le futur. Ça paraît un peu bizarre parce que normalement, Bélier, c'est plutôt l'action dans le moment présent. Et puis la balance, c'est plutôt celle qui va douter de faire ou de ne pas faire, de dire ou de ne pas dire, de ressentir ou ne pas ressentir, des fois qui culpabilise de ressentir ça ou pas ça, cette idée aussi un petit peu de, par exemple, je dois avoir la santé, non. Vous pouvez aussi avoir des fois des doutes et dire aux gens, je sais pas. Ou vous dire à vous-même, je sais pas quelle voie je vais entreprendre, mais je sais que là, ce n'est plus la voie dans laquelle je m'épanouis. Un coup que vous avez dit ça à des amis, peut-être que vos amis seront là pour vous aider. T'as telle qualité, pourquoi tu fais pas ça comme métier? Tiens, t'avais pas fait des études de ci, de ça, pourquoi tu reprends pas dans cette voie-là? Et c'est que des petites choses comme ça, mais des fois il suffit d'un mot, d'un conseil et ça repart. Donc cette carte, elle vous incite à travailler la reliance à la vie, à la nature, aux autres. Je dirais, vous voir aussi comme cet arbre, pareil, dans la vidéo Le Café Philo sur l'intuition et puis les sensibilités, j'avais dit il faut que tout soit à l'écoute. Votre nez, votre bouche, les oreilles, la tête, tout ça, tout est à l'écoute. Et tout permet d'être des capteurs. Et le printemps, il sert à ça, à bien capter les nouvelles énergies. Voyez la petite vidéo en introduction que j'ai mis avec ce banc entouré de l'arbre, du nouveau soleil, tout ça. Ça dit je me pose. Je me pose avec cette pleine lune, j'écoute et en même temps, je rêve peut-être un peu des projets, mais en même temps en visualisant le fait que tout ça, je peux l'atteindre. Peut-être des fois, il faut se débarrasser des valises qui sont trop lourdes. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Il faut accepter certaines situations sans se dire elles vont revenir, je peux les guérir, je peux mettre toute mon énergie dedans. Mettez plutôt votre énergie dans ce qui vous sert à exprimer votre plexus solaire et à avancer, ce vent qui souffle dans le voilier. C'est ça que dit la pleine lune. On se tourne, on apprécie encore plus ce qui est posé, sacré, stable, solide dans la vie, les bonnes amitiés, les bonnes relations, les gens sur qui on a un vrai échange équitable. C'est ça aussi l'idée de balance, de justice. Ce qui paraît insoluble, on cherche des solutions adjacentes. Vous voyez, vous savez, cette carte que j'aime bien, les possibilités adjacentes, d'autres possibilités, d'autres moyens d'ouvrir les voies sans s'acharner, sans dire je mets tout là-dedans, je vais faire comme si et c'est sûr. Non, soyez ouverts, soyez réceptifs. C'est ce que dit la pleine lune. Donc il y a sûrement des messages à entendre. Il y a, moi j'en suis certaine, une idée de volonté nouvelle qui s'installe en vous, qui prend racine dans votre personnalité et qui dit il est l'heure maintenant de vraiment donner la pleine ampleur à ce pourquoi vous êtes sur Terre, vos qualités, votre personnalité, ce que vous avez traversé dans la vie. Tout ça, c'est cette idée de ça m'a construit et à partir de là, oui, je peux apporter à moi-même, aux autres et surtout je peux profiter dans le sens de vivre pleinement. Le premier sens de profiter, c'est ça. C'est pas profiter, tirer profit. C'est vraiment, comme on dit, agir en conscience, savourer les moments. Et quand on va rentrer plus après dans l'énergie taureau, ça va être encore plus là. Donc dirigez-vous vers tout ce qui vous apporte un sentiment de paix et d'équilibre, de justice, de justesse, d'équité, de partage, de commun, tout ce qui peut être, les relations yin-yang, les relations d'âme-sœur qui ne sont pas les relations karmiques, tout ça, faut un peu le laisser derrière et se dire, j'ai mieux à faire que
que de me contraindre avec les émotions des autres. Peut-être c'est à eux de comprendre qu'ils doivent aussi progresser dans la vie. Vous voyez, c'est cette idée que des fois on n'a pas assez conscience de ça. Donc c'est une pleine lune qui est douce dans, je pense, la vibration et l'énergie, mais qui peut être plus ou moins difficile à vivre selon votre signe astrologique. Moi, je vous incite vraiment à vous dire, il y a une capacité, un puits d'énergie qui est là et qui me dit, serre-t'en pour te réaliser et pour montrer vraiment toutes tes capacités, réaliser tes projets, avoir envie de rêver, être motivé, repositiver, tout ça. C'est cette idée que si on ne s'appesantit que sur le sombre, le dark, tout ce qui nous empêche, ben on étouffe notre personnalité. Donc c'est un mois pour ne pas s'étouffer. Et c'est un mois pour respirer, pour aller humer dans l'air de la nature et tout ça, tout ce qui donne envie de s'épanouir, envie de se développer, envie de briller, envie de réaliser, envie d'expansion, envie de maturité, envie de, je dirais même envie que la vie soit vécue et que chaque jour soit un beau jour, parce qu'on ne se laisse pas envahir par des pensées trop sombres. Et surtout, quand elles sont là, on les laisse passer. On se dit, c'est beaucoup d'émotions, mais ça va passer. Peut-être il faut que je réappuie sur le bouton de l'optimisme. Et la balance, ça reste un signe optimiste qui apporte une énergie comme ça, d'optimisme. Même si, dans sa tête, ça paraît confus, des fois, il faut avancer. Vous voyez, on prend l'exemple, j'aime bien de la nature. Là, c'est la période pour planter. Vous pouvez planter vos premiers semis, vous ne savez pas ce que ça va donner. Mais si c'est bien nourri, arrosé, protégé, on enlève les mauvaises herbes, tout ça, il n'y a aucune raison pour que vous n'ayez pas des haricots verts cet été, des salades, et tout ça. Certes, il peut y avoir des conditions, des aléas, mais il y a cette idée aussi que si on prend soin de qui on est, de ce qu'on a, avec beaucoup de gratitude, et qu'on ne se laisse pas envahir par des pensées trop pleines de doutes, on va dire ça comme ça, à ce moment-là, la voie elle est plus facile. Je vous l'ai dit dans les énergies des cartes aussi pour la période bélier, et le bélier c'est ça qu'il fait. Sauf que lui, il a plutôt une énergie trop forte qui dit je ne tiens pas compte du tout des autres. La balance elle dit je tiens compte. Mais si j'ai besoin d'avancer, j'avance quand même. Parce que c'est ma volonté, et parce que le contexte, il reste dans cette idée-là. Réalise-toi, développe-toi, savoure ce que tu as. Imagine aussi ce que tu pourrais avoir si tu n'étais pas trop dans tes doutes ou trop dans tes émotions. C'est ça que dit la pleine lune. C'est une belle énergie, moi je trouve ces cartes fantastiques et comme c'est la période sainte, je vous souhaite de joyeuses Pâques et un bon renouveau, une idée qu'il faut, comme je dis souvent, un peu comme le lotus, détacher les pétales pour montrer votre cœur encore plus rose et reprenez la petite vidéo sur la personne qui est très alignée. Il y a la petite étoile rose qui est allumée au-dessus du chakra de la couronne. C'est dire que vous êtes sur un chemin d'évolution, de prospérité, de fertilité. Et comme cette petite étoile est allumée, c'est qu'il y a réception aussi de messages. Ça sera encore plus fort, je pense, à la période Gémeaux. Mais déjà, c'est un bon courant qu'il faut prendre. Donc, suivez vos intuitions, suivez ce que vous ressentez et pour cela, prenez le temps d'écouter. Bonne écoute et bonne résurrection. Bon renouveau à tous et je vous retrouve très vite pour le café philo de la période bélier. J'ai pas le thème, mais on le découvrira ensemble dans quelques jours. Je vais travailler là-dessus. À bientôt. Au revoir.